J'ai été catholique jusqu'à 19 ans, le jour où je me suis converti. Et je me souviens, les rameaux, ce buis que le prêtre bénissait et qu'on ramenait chez nous, et puis il fallait le mettre sur le crucifix dans la maison si on en avait un, mais la plupart des catholiques en avaient. Et certains disaient même que ça porte bonheur. Alors, moi j'ai trouvé tout près de l'église des rameaux qui commencent déjà à faner. On acclamait les suzerains avec ça, avec des branches de palmier. C'est ça les rameaux, en fait. Nous allons donc essayer de voir ce que la parole nous dit de cet acte du Seigneur qui a été célébré par ces fameux rameaux. Donc je vous invite à lire dans l'évangile de Luc, chapitre 19, versets 29 à 44. S'il y en a qui veulent se contenter d'écouter, bienvenue. Donc les 4 évangiles parlent de cet épisode. En fait, Luc est le seul qui ne mentionne pas les branches. On est une semaine avant la résurrection. Jésus vient de ressusciter Lazare. Une foule de disciples et d'admirateurs le suivent en route pour Jérusalem. C'est la dernière semaine de sa vie avant la passion et la résurrection. Nous allons continuer de méditer cela ce vendredi soir à 19h30 ici même. Lisons Luc 19. Verset 29. Lorsqu'il s'approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples, en disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin ». Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon » Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin ». Et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisie de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Je vous propose
3 points tirés de cette lecture. La première, pourquoi l'âne? Que vient faire cet animal? Deuxièmement, on va voir la descente de Jésus vers Jérusalem. Et troisièmement, la descente vers le temple. Alors pourquoi un âne? Eh bien d'abord, parce que c'était écrit. Zacharie 9,9, 500 ans avant Jésus-Christ, voici ce qu'il dit. « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » C'est une des nombreuses prophéties, je crois qu'il y en a 20 ou 30, qui se sont accomplies dans cette semaine qu'on appelle la Semaine Sainte. Pourquoi semble-t-il y avoir un lien entre cet animal, l'âne, et la joie du peuple de Dieu? Pour ne pas dire notre joie à nous. Encore une prophétie. Cette fois, 1800 ans à peu près avant Jésus-Christ. C'est Jacob, l'ancêtre des 12 tribus d'Israël, qui prophétise sur chacune des tribus. Et voici ce qu'il dit sur Juda. Genèse 49. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo. Celui qui doit venir, le Shilo, c'est Jésus, qui est de la descendance de Juda. Et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Poésie très évocatrice. Alors on laisse de côté pour l'instant le sang de la vigne. Le roi de Juda, le Messie d'Israël, reçoit la royauté sur un âne. N'est-ce pas étrange? Contradictoire. Sur quoi aurait-il dû monter le roi des rois, le seigneur des seigneurs? Vous vous en doutez, au moins sur un cheval. Comment les rois triomphants entraient-ils dans une ville à cheval? Puissants, rapides, adaptés au combat, à la guerre. Hier, dans ma marche, j'ai croisé des cavaliers. Je vous assure, j'étais là pour regarder leur visage. À cheval, on est en hauteur, on domine. Alors que sur un âne, vous avez presque les pieds par terre. Vous êtes à hauteur d'homme. Le Seigneur en a besoin. Pourquoi en avait-il besoin? Qu'est-ce qu'il nous montre? L'âne symbolise l'humble service, la bassesse populaire, la paix. Jésus ne vient pas conquérir Jérusalem par la force, mais par la parole et l'esprit. Même si les disciples n'ont pas compris ça, ni fait le lien avec ces prophéties que nous avons lues, ils ressentent bien ce que ça veut dire. Celui qui peut tout, même ressusciter les morts comme il l'a fait avec Lazare quelques jours plus tôt, il vient établir un règne de paix, d'humilité et de douceur. Contrairement aux tyrans
qui domine l'histoire de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Ne me demandez pas des noms. Jésus est venu proposer un royaume de paix qu'il faut librement accepter ou refuser. Joie, cri d'allégresse. Mais allons plus loin. Qui est cet homme, ce roi Messie Jésus? Eh bien, il est la parole de Dieu, dont Jean nous dit dans le chapitre 1 de son évangile qu'au commencement, elle était avec Dieu et la parole était Dieu. Attention, c'est un verbe être. L'essence même de Jésus est la divinité. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. On a de la difficulté à imaginer ça. Comment c'est possible? Comment le créateur de l'univers, ces milliards de galaxies, dont notre galaxie est toute petite galaxie, et notre système solaire dans cette galaxie tout petit. Alors nous entrons là dans le premier mystère de lumière, l'incarnation. Je rappelle théologiquement, il y a 3 grands mystères dans la théologie chrétienne. Il y a l'incarnation, il y a la rédemption, et il y a le mystère du mal, que notre cher Henri Blocher a appelé le mystère opaque. Mais les 2 autres mystères sont des mystères dans lesquels on peut baigner dans la lumière, même si on n'arrive pas à les comprendre. Comment Dieu a pu devenir un embryon dans le sein d'une femme, Marie, et apprendre, comme tous les bébés, à grandir, à marcher, à parler, à souffrir aussi, à tomber. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Cette humilité incroyable, vertigineuse, n'est-elle pas un signe de sa gloire? Seul un Dieu infiniment puissant pouvait s'abaisser de la sorte. Oui, le Seigneur avait besoin d'un âne, car il n'existe pas de monture suffisamment digne de le porter. Deuxièmement, Jésus descend vers Jérusalem, assis sur son âne. Mais d'abord, il est descendu du ciel. Il descend maintenant vers Jérusalem où il va accomplir sa mission suprême. Il l'a indiqué plusieurs fois à ses disciples qui n'ont pas compris. C'était caché à leurs yeux. Pourtant, il a bien dit précisément tout ce qui allait lui arriver. Il va être trahi, fouetté, crucifié. On va l'insulter, on va se moquer de lui. C'est inimaginable tout ce que notre Dieu a pu souffrir en Jésus-Christ. Je me souviens, en tant que catholique, c'était un truc bien qu'on faisait. Le vendredi saint, on faisait le chemin de croix. Et ça ne laissait pas indifférent de voir toutes ces étapes que Jésus avait franchies avant d'être crucifié et avant de ressusciter.
Lui, le Saint d'Israël, il va laver, comme l'a dit Jacob dans sa prophétie, laver dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. 700 ans avant Jésus-Christ, Ésaïe, déjà tout à l'heure, quelqu'un a lu un des passages, Ésaïe 53, dit que ce serviteur n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et là, nous sommes face au deuxième mystère de lumière, la rédemption. Notre condition de pécheur est irrémédiable, irréparable. Il fallait un sacrifice parfait par un homme parfait, sans péché. Allez le chercher. Heureusement, Jésus est descendu du ciel. Il est cet homme parfait, sans péché. Car ce n'est pas le sang des boucs et des taureaux qui pouvait nous laver de nos péchés, mais comme le dit Hébreux au chapitre 9, le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Même la meilleure religion ne peut pas nous garantir la vie éternelle, le pardon de nos péchés. Il n'y a aucune religion, même pas le christianisme. C'est Christ. Jean, au chapitre 10, nous donne cette parole de Jésus. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Mais combien il a souffert pour cela. Paul précise dans 2 Corinthiens 5, écoutez bien, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant pas aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes réconciliés parce que Dieu était sur la croix en Christ. C'est la fusion de ces deux mystères de lumière, l'incarnation, la rédemption, qui a produit l'explosion de la vie, la puissance de l'Évangile. Ces événements de la semaine pascale rappellent ce que Christ a payé pour notre salut, sa mort et sa résurrection. Alors, en visualisant Jésus sur son âne, nous comprenons mieux le développement de Paul sur l'humiliation de Dieu en Christ, Philippiens chapitre 2. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est une descente par étapes jusqu'au pire pour nous sauver. Et après, le reste du passage montre la montée. Avant l'humilité,
avant la gloire, l'humilité. Alors la multitude des disciples éclate de joie autour de Jésus qui descend la colline des Oliviers. Ils savent que Jésus introduit son royaume de salut et de paix sans vraiment comprendre la portée des prophéties qui indiquaient que le serviteur devait souffrir avant d'entrer dans sa gloire. Ils louent Dieu à haute voix, ils brandissent ses branches de palmier. Cette agitation des rameaux accompagnait les processions triomphales du suzerain, les vêtements jetés sur l'âne et par terre, signifiaient l'acceptation de son autorité. Tu peux piétiner nos habits, nous te sommes soumis. Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Hosanna. Et 33 ans plus tôt, les anges sont apparus aux bergers lors de la naissance de Jésus. Et eux aussi ont proclamé cette naissance pratiquement avec les mêmes intonations. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre, et bienveillance envers les hommes. Et troisièmement, Jésus descend vers le temple. Alors on entend quelquefois que ce sont les mêmes qui l'ont acclamé, qui ont réclamé sa mort quelques jours plus tard. Non. Ce sont les disciples et les nombreux sympathisants, tellement reconnaissants pour les miracles dont ils avaient profité. Mais parmi eux, il y avait quand même des non-croyants et des pharisiens et des chefs religieux qui suivaient les choses, mais qui n'étaient pas du tout contents, surtout depuis la résurrection de Lazare, parce que alors là c'était foutu pour eux. Ils ont compris qu'ils avaient affaire à plus fort qu'eux et que leur autorité allait être enlevée. Ils refusent de le reconnaître comme Messie et lui demandent de faire taire ses disciples qui vont trop loin dans leur exaltation. Faisant écho à son cousin Jean-Baptiste, qui leur avait dit que Dieu pouvait susciter des enfants à Abraham à partir de ces pierres, Jésus dit cette phrase célèbre. Je vous le dis en vérité, s'ils se taisent, tous ceux qui louent mon entrée dans le royaume, eh bien les pierres crieront. Ce n'est pas la juste observation de la loi, de la religion, ni l'appartenance à une généalogie prestigieuse qui assure le salut. John, si tu veux mettre la diapo. Alors là, vous avez le temple d'Hérode. Ici, bon, c'est un peu difficile là où vous êtes de voir, mais vous le voyez là. Alors, ici, apparemment, la maquette le représente quand il était terminé. Là, il n'est pas encore tout à fait terminé, parce que ça a pris 83 ans pour le construire. Il a été commencé en 19 avant Jésus-Christ et terminé en 64, 6 ans après sa destruction. Avant sa destruction. Donc du temps de Jésus, en fait, tout n'était pas fini. Mais en tout cas, ça, c'était fini. Parce que dans Luc, on a la tentation où le Satan va l'emmener au plus haut du temple pour lui montrer tous les royaumes de la terre. Eh bien, si jamais vous avez vu l'Arc de Triomphe à Paris, et si vous le voyez dans le futur, vous y penserez, c'est à peu près les mêmes dimensions. 50 mètres de haut. C'est énorme. C'était une des plus grandes merveilles de l'Antiquité. Malheureusement, il ne reste plus rien, sauf le mur des lamentations et aussi dans le sous-sol, il y a encore des pierres
qui reste. Et vous savez que maintenant, à peu près au même endroit où il y avait le temple, il y a la mosquée, le dôme du rocher. En fait, c'est le 3e lieu de l'islam. C'est quand même dingue. Alors, c'était fait avec des pierres d'une blancheur, je ne sais pas le matériau, mais ça brillait. Il y avait aussi, c'était serti d'or, donc ça se voyait de loin. Et Jésus et ses disciples, ils sont à 800 mètres. Quand vous êtes en haut du mont des Oliviers, il y a 800 mètres à vol d'oiseau, hein, donc vous avez ça devant les yeux. C'est glorieux. Et on comprend mieux le discours de Jésus. C'est Benjamin en a parlé il y a quelques semaines dans Marc 13. Comment Jésus prévoit le jugement de Jérusalem en voyant le temple. Mais il voit aussi le jugement des nations. Et ça viendra des centaines d'années plus tard. Nous le vivons maintenant. Hein. Nous avons commencé l'Apocalypse. Vous savez ce qui se passe en Israël, hein? Il ne faut pas se fier aux apparences. Jésus avertit les disciples de ce qui va arriver. Les massacres, la destruction de Jérusalem et de son magnifique temple. Pourquoi ? Le verset 42 notamment nous dit « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Alors nous voyons aussi que Jésus pleura sur elle. C'est la 2e fois qu'on voit Jésus pleurer, c'est les 2 seules fois. La première fois, c'était quelques jours auparavant. Avant de ressusciter Lazare, Marthe et Marie sont tellement tristes, tellement perturbées. Jésus frémit d'émotion et pleure. C'est la phrase la plus courte de la Bible, je pense. Jésus pleura. Comment une phrase toute petite peut évoquer infiniment de choses sur la nature de notre Seigneur, sur son amour. Parce que là aussi, il pleure. Il pleure sur quoi ? Sur cette souffrance énorme qu'il va subir dans quelques jours ? Non. Il pleure sur les habitants de Jérusalem qui vont souffrir, qui vont être massacrés, piétinés, dispersés parmi toutes les nations pendant presque 2000 ans, pendant 1900 ans, jusqu'en 1948. Ça fait presque 80 ans qu'Israël existe de nouveau. Conclusion. Je lirai un texte dans Matthieu, au chapitre 11, à partir du verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui sont fatigués et chargés ? Moi, je le suis quelquefois. J'en ai marre quelquefois de cette vie, de ce monde pourri, et de ce gaspillage qu'on voit, de ce qui se passe dans les hauts lieux et dans les lieux plus bas.
Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. C'est bien de venir avec sa Bible à l'église, mais est-ce que je la lis chez moi? C'est ça qui est important. Est-ce que j'ai faim et soif de la parole de Jésus? Est-ce que, comme Marthe, ou pas plutôt comme Marie, je m'assois à ses pieds pour l'écouter? Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Oui, on ne fait pas ce qu'on veut quand on porte un joug. Il est doux, mais si j'ai envie d'aller là et que celui qui me conduit veut que j'aille là, je me dois de me soumettre. Combien notre plus grand ennemi, c'est l'orgueil. Depuis l'origine, depuis la chute, et même en tant que chrétien, combien nous devons lutter contre l'orgueil. Je vais vous donner une anecdote de mon enfance, toujours de catholique. Pendant mon catéchisme, un jour, ça devait être un jeudi, parce que c'était le jeudi le catéchisme, on jouait au foot devant l'église, sous la supervision du curé. Et je devais avoir une attitude assez orgueilleuse envers mes copains, alors que je suis nul en foot, en fait. Eh oui. Et le prêtre m'a pris à part devant mes camarades, il m'a dit « Hugues, tu penses pas que tu es orgueilleux ?» Je lui ai dit « Oui, je suis comme Louis XIV, le roi soleil. » Le dimanche suivant, dans son homélie, il a parlé de ça. Alors, je ne sais pas s'il a parlé de l'orgueil. Ce garçon qui avait osé lui répondre « Oui, je suis orgueilleux parce que je suis comme Louis XIV, le roi soleil. » Et c'était avec ma grand-mère que j'allais à l'église. Quand on est revenu de l'église, j'étais tout fier de lui dire « Tu sais, c'est de moi qu'il a parlé. » Incorrigible. Mais ça montre la nature humaine, franchement. Parce qu'après, j'ai grandi. J'ai travaillé sur mon orgueil. Et en fait, j'étais fier d'être humble. Mais je pense que nous, les chrétiens, quelque part, est-ce qu'on n'est pas fiers d'être plus humbles que les autres? On a tous besoin de reconnaissance. Et ça commence dans l'église locale. Et combien souvent on est déçu parce que on n'est pas reconnu. Ce qu'on fait, il n'y a personne qui le voit. Et combien des chrétiens ont été déçus. Certains ont même semblent avoir quitté la foi parce que il semble qu'ils n'ont pas reçu ce qu'ils avaient investi. Gardons comme exemple notre Seigneur qui, au lieu de monter sur un cheval qu'il a laissé à l'écurie, a préparé un âne pour recevoir sa royauté. Oui, notre gloire, notre reconnaissance, l'admiration qu'on recherche, elle va être là-haut, parce que le Seigneur va nous reconnaître. Lui, il voit ce qu'on fait, même si les autres ne le voient pas. Et il est dit que nous brillerons comme les étoiles du ciel. On va briller au ciel. Les stars de maintenant, combien de temps ça dure? Et regardez quelle est la fin des stars. La plupart finissent mal. Nous allons bien finir. D'ailleurs, on ne va pas finir.
Faisons le deuil de nos ambitions, petites ou grandes, qui visent à nous valoriser, à être connus. Soyons comme ces enfants que Jésus nous montre en exemple. Célébrons-le de tout notre cœur, simplement comme des enfants, et nous trouverons le repos pour nos âmes dans notre service, même s'il nous faut voyager à dos d'âne.